Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe au mieux. Moi ça y est, je suis enfin en vacances, donc je vais pouvoir faire les petites vidéos et surtout lancer les challenges que je voulais vous lancer déjà il y a quelques jours. On va commencer dans une première partie sur la gestion du confinement avec son chien. Je vais pas trop m'étaler sur cette partie parce qu'il y a tellement de cas différents entre les chiens en appartement, les chiens en maison, en campagne, en ville, etc. Je vais plutôt vous laisser me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas, allez en dessous et mettez toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors du coup pour la gestion du confinement avec son chien, donc, le premier conseil que je vais vous donner c'est de garder un maximum vos habitudes que vous aviez avant. Pas trop de stimulation, pas assez non plus, mais attention parce que j'ai souvent vu des gens dire qu'il fallait absolument stimuler son chien toute la journée pour pas qu'il s'ennuie. Non, ça c'est pas vrai parce que quand vous allez retourner au travail, le problème c'est qu'il sera habitué à cette stimulation. Vous allez avoir de sacrés problèmes, je pense. Le but, c'est en fait de trouver un équilibre. Pour vous aider un petit peu, je vais vous raconter la routine que j'ai avec Nuka. Le matin, quand je me lève, il a une petite balade de 20 minutes. Faire pipi, caca, sentir un petit peu quelques odeurs et profiter un petit peu de dehors. Ensuite, je profite d'être en bas de chez moi pour travailler un petit peu certains ordres avec Nuka. C'est notre petit moment et j'en profite en fait qu'il n'ait pas encore mangé. En général, ça fait qu'il est un peu plus concentré. Et du coup, c'est bénéfique pour ses apprentissages. Une fois qu'on a un petit peu travaillé tous les deux, je lui donne à manger quand on rentre. Et après, c'est repos. Parce qu'en général, entre 10h, on va dire, et 15h, moi, je suis pas à la maison ou alors mon copain ne l'est pas forcément non plus. Donc, c'est plutôt un temps où il va se reposer. Je respecte ça. Comme ça, quand je reprendrai le travail, il aura conservé cette habitude de se reposer à ce moment-là. Après ce temps de repos, on va dehors. Là, je le sors 1 heure. On en profite un peu plus pour des activités un petit peu plus sportives. Ça va être vraiment un temps où il va pouvoir se défouler surtout. Et après cette heure où il a pu effectivement se défouler, je le laisse encore une fois se reposer un petit peu. Parce qu'en général, je travaille un petit peu mes cours en fin de journée. Donc là, c'est pareil, je conserve ce temps de repos. Ensuite, je lui donne à manger. Le soir, je lui fais juste une toute petite balade de 5-10 minutes pour qu'il puisse faire pipi caca avant de dormir. Et puis voilà, après, on repasse au jour suivant. C'est juste à titre indicatif. Chacun a besoin de trouver son propre rythme avec ses propres habitudes. À vous d'adapter à votre situation. Je vous laisse du coup me poser toutes vos questions sur ce confinement avec son chien en commentaire. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus fun, qui va être le challenge des 14 jours. Ce qui va se passer, en fait, c'est que tous les jours, je vais vous poster une vidéo avec l'apprentissage d'un ordre, et ce sera à vous de me répondre avec la vidéo de votre chien en train de réaliser cet ordre, justement. Ce sera un challenge. Pendant ces 14 jours, on va avoir 14 ordres. On aura du assis, du couché, du pas bouger, donne la patte, fais le mort, passe-passe, reste, donne, tourne. On travaillera aussi un petit peu le rappel en espace restreint parce que c'est quand même important de conserver cet ordre même si pendant le confinement on l'utilise effectivement beaucoup moins. Et ensuite, je vous laisserai choisir les 2 derniers ordres que vous voulez travailler. Voilà. Dans les petites vidéos que vous ferez pour vous aider justement à travailler chacun de ces ordres, les conseils que je vais donner, c'est des généralités. Je vais pas pouvoir adapter à chaque chien. Par exemple, si vous, au lieu du clicker et de la friandise, vous utilisez plutôt le jouet comme motivation ou votre voix, les caresses, voilà, c'est à vous d'adapter par exemple la récompense et aussi en fonction des capacités de votre chien. C'est important surtout de ne pas arriver à saturation. Quand vous voyez que votre chien commence à plus trop écouter, commence à faire un petit peu n'importe quoi, que vous perdez patience aussi un petit peu, là c'est important d'arrêter à ce moment-là la séance d'éducation qui doit rester du jeu et doit se faire dans la bonne humeur. Ça, c'est très important. C'est quelque chose de positif pour le chien, toujours. Et à la fin de cette séance, toujours terminer par quelque chose de réussi, par quelque chose de positif. Si jamais revenez vers un ordre que vous savez qu'il connaît très très bien, et faites-le en dernier, comme ça, vous partez sur une note positive. Et quand vous y reviendrez avec votre chien, après, il sera beaucoup plus à même d'apprécier la chose. Pour réaliser certains des conseils, je vais utiliser le clicker et des friandises. Après, si vous n'avez pas de clicker, ça peut être un autre bruit qui remplace le clicker. Ou des félicitations orales. On n'est pas obligé d'utiliser le clicker, c'est juste que moi je trouve ça plus précis. Mais par contre, si votre chien n'a jamais été habitué au clicker, il va falloir d'abord lui montrer ce que c'est et lui montrer à quoi ça sert et lui faire comprendre à quoi ça sert. La dernière partie de ma vidéo, ça va être justement ça, comment faire comprendre à son chien la mécanique du clicker.
Petite chose aussi sur le clicker, ça remplace pas les motivations orales pour un chien. Cliquer au moment où il va faire quelque chose de bien et lui donner une friandise juste après, effectivement ce sera quelque chose de positif, mais c'est pas seulement ça qui va le motiver. Il faut le motiver aussi avec la voix, par des oui, c'est bien, etc. Souvent on se sent un petit peu débile en faisant ça, mais ça marque beaucoup le chien. C'est quelque chose qui est très important de motiver son chien. Clicker, qu'est-ce que c'est? Comment on le met en place? Le clicker, c'est cet objet-là qui va faire du bruit quand on appuie dessus. Mon chien est déjà habitué à ce bruit. Voilà. Le but, ça va être de demander au chien un ordre, quelque chose. Et quand il va faire cet ordre, quand on va cliquer, comme si on allait capturer cet instant. C'est vraiment cette idée de capture, de se dire « Ah, là, c'est bien ». Et en fait, on va associer ce bruit de clic à une friandise. Le chien, quand on va cliquer, il va comprendre qu'il a validé son mouvement, qu'il a bien fait la chose, puisqu'il a une récompense. Le principe du clicker, vous l'avez compris, c'est qu'on donne un ordre à son chien, il fait l'ordre, on clique, on donne une friandise. Là, nous avons nos petites friandises qui sont prêtes. J'ai mon clicker dans ma main, une friandise en dessous. Il vaut mieux commencer par l'ordre assis. Nuka étant déjà assis, je vais lui demander un coucher plutôt. C'est parti. Nuka, coucher. Clic, friandise. Ensuite, je reprends les friandises. Je demande à Nuka de se relever. Hop. Et je recommence. Nuka, coucher. Clic, friandise. Et ainsi de suite jusqu'à ce que votre chien ait bien compris que quand il y avait un clic, il y a toujours une récompense qui suit derrière. Que du coup, le clic vient valider son mouvement. Voilà, maintenant vous savez utiliser ce clicker. Vous êtes prêts pour le challenge des 14 jours qui va commencer demain. Nous commencerons par le assis, mais attention, je vais apporter des petites variantes pour ceux qui le connaissent déjà très bien, cet ordre. Ne vous dites pas, oui, c'est bon, le assis, nous on connaît. Vous verrez demain que vous le connaissez pas forcément si bien avec votre chien. Je vous dis à demain et passez une bonne journée.